Là, là. OK, on enregistre. Ça marche? Oui, absolument. C'est l'œuvre de Claude, oui, exactement. Donc, oui, je suis content de travailler pour cette cause-là, vraiment. Oui, 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 oui. Elle est humaine. Elle est humaine, Danielle. Puis, moi, c'est ça que je dis à tout le monde. C'est pas pour moi, c'est mes expériences que je trouve, si j'ai trouvé ça dur, moi, qui a toute l'expérience là-dedans, comment allez-vous, vous autres, qui n'avez pas d'expérience, rentrer dans ce système-là? Alors, je suis votre voix. Tu sais? Non, mais c'est bon d'en parler, justement. Il faut en parler et puis il ne faut pas se gêner d'en parler. Là, on voit que le monde est en train de débarquer tranquillement, même de notre émission, tranquillement. Tu remarqueras. C'est vrai qu'il est à midi, là, mais midi, c'est pas grave. Écoute, on a besoin de notre soirée aussi. Tout le monde, hein? Oui. Mais Voyons ce qu'est Luc puis Geneviève. ben, ils vont venir vers 4 heures, pas 4 heures, vers midi et demi à peu près. Ah, c'est ça qu'elle dit? Oui, oui, oui. Donc, Elle, nous elle est sommes supposée, en direct. Oui. elle est supposée venir faire un tour. Je suis supposée venir faire un tour à l'hôtel. Bon, ben, en tout cas, ben oui. OK. On commence en direct, ma chère Nicole. Merci d'être là, hein? Merci infiniment. Vraiment, Une là, chance. Une chance, là. personne vraiment extraordinaire. Merci, merci infiniment. Ah, ben. Non, non, mais quand même, là, tu sais, tu penses à tout le monde, et puis, Ah, il faut. tu as toujours Ah, les bons mots. Ah, Annick? admettre. Oui, oui, vas-y, admettre. Oui, ça, j'ai pesé. Hello? Et allô? Oui, c'est moi, c'est Daniel. Ah! Ah, bienvenue! On Bienvenue. se demandait si j'ai dit ça pourtant, ils ont-tu tout brûlé hier? On est en direct. Non, 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 non. Merci, Daniel, puis José d'être là. Oui. Moi, José est là, mais elle a mal partout. Oui, je m'imagine. Ça doit, Elle a hein? mal partout, ben, je file pas bien, j'ai mal partout. Ben, écoute, c'est sûr, hein? Disais qu'elle y aille dans la piscine. Elle dit qu'elle aille dans la piscine. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue à notre 435e émission. Alors, aujourd'hui, c'est l'hébergement, notre thème du lundi. Hein, comme à chaque semaine, c'est toujours le thème, l'hébergement. L'hébergement, écoutez, c'est large. Hein? C'est pas juste l'hébergement dans les centres d'hébergement CHSLD, mais ça comprend tous les hébergements. Donc, on commence dans quelques minutes. On s'en va en direct. D'accord, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 435e émission. Bienvenue. Je sais pas si... je sais pas comment Luc fait ça pour voir si on est en direct. Juste, je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il va arriver à midi et demi, Daniel. OK. Excusez-moi, mesdames et messieurs, bienvenue à la 435e émission. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est l'hébergement.
hein, comme je disais tantôt, l'hébergement, ça a beaucoup de formes. Hein. Ça peut être dans un HLM, ça peut être dans un centre d'hébergement public, ou ça peut être aussi dans un RPA, hein, ou dans votre logement, hein, aussi, dans votre logement. Il y a des personnes aînées qui restent seules dans le logement. Hein, elles ne sont pas toutes dans un centre d'hébergement. Des fois, ils sont seuls dans leur logement et c'est pas facile, hein, parce que des fois, elles sont rendues assez âgées et en perte d'autonomie des fois. Et c'est pas facile. Et je vous dirais qu'ils se retrouvent souvent seuls, ces gens-là. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Des fois, ils n'ont pas de visite parce qu'ils sont rendus à un âge assez avancé. Puis des fois, ils ont des enfants, mais qui ne sont pas toujours là. Donc, ces personnes-là sont seules dans leur appartement. Puis des fois, la seule chose qui leur reste, c'est la télévision. Hein, la télévision, le téléphone. C'est la seule chose qui leur reste parce que c'est pas des personnes, il ne faut pas oublier que c'est pas des personnes qui sont nées dans, surtout les bébés boomers, les premiers bébés boomers, n'ont pas l'habitude avec les équipements informatiques, pas habitués aussi avec les médias sociaux, pas habitués aussi avec, je vous dis pas qu'ils sont tous comme ça, là. Je vous dis que la plupart ont de la difficulté. Donc, c'est sûr et certain que des fois, ils se retrouvent avec pas mal de solitude. Donc, ce genre d'hébergement-là, quand tu es seul, solitude, et puis que tu n'as personne à parler, ben, je vous dis, là, c'est pas rare. C'est vraiment pas rare. Parce que moi, j'ai les membres de ma famille qui sont seuls, puis c'est pas facile. Non? Hein? Non, c'est pas facile, c'est sûr. C'est pas facile. Donc, quand tu arrives à un certain âge, tu es seul, OK? Puis, mais heureusement, qu'on a une bonne entourage. Heureusement. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, hein? C'est important, je pense, de parler de ça. Puis, justement, notre réseau de la santé, Mais avant toute chose, je vais souhaiter la bienvenue à nos membres, collaborateurs et merci beaucoup, Nicole, merci beaucoup, notre chère consoeur. Merci beaucoup aussi à Daniel et José. Hein? Merci beaucoup d'être là. Vous êtes présentement en vacances. Et puis là, Oui. je sais que c'est pas facile des fois, surtout dans ce temps ici. Hein? Vous nous en parlerez un peu. Qu'est-ce qu'il y en est? Parce que ça, c'est d'hébergement, ça. Héberger quelqu'un dans un hôtel. Qu'est-ce qui se passe pendant une journée ou deux? Hein? C'est les détails, tout ça. Vous me raconterez ça tantôt. C'est très, très, très important, je pense. Oui. Sans mentionner de nom, là, mais en disant vraiment qu'est-ce que vous en pensez de la première. Pas les petits indices, hein? Et puis, c'est tout. Donc, faut en parler parce que je pense, j'ai un doute qu'il y a des manques de personnel. Les ressources sont manquantes dans les hébergements d'hôtels. Tu m'en parleras aussi, Nicole, tantôt. Hein? C'est très important pour dire, toi, comment que c'est? Hein, l'hébergement, parce que là, tu sais, je veux dire, on est en période, c'est le dernier tournant de vacances pour certains. Donc, vous en parlerez tantôt. Alors, bienvenue, mes chers amis, mes chers confrères et consoeurs. Et puis, on va parler un petit peu de notre journée d'hier. Fait qu'on en parlera. Hein? Fait qu'on va se faire un petit résumé. Alors, donc, il y a des petits, nous avons des petites règles hein, justement pour justice de santé. Premièrement, vous avez 4 minutes. Vous avez exactement 5 minutes pour donner votre opinion. OK? Et justement, après 4 minutes 30 secondes, vous allez voir apparaître
un petit sigle. Ceux qui sont sur le panel, bien sûr. Ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne le verrez pas. Donc, vous allez voir un petit sigle, comme quoi qu'il vous reste 30 secondes à parler. Et puis, après ça, une fois que le 30 secondes est passé, le sigle reste d'une façon permanente jusqu'à temps qu'il y ait un petit drapeau à damier qui veut dire il faut vraiment arrêter absolument pour donner la chance à tout le monde. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas, c'est pas, comme on dit, on n'est pas 25, fait que on a le temps de dire qu'est-ce qu'on a à dire, bien sûr. Mais quand même, il faut se faire des petites règles, c'est important pour pouvoir bien fonctionner. Alors aussi, justement, il faut fermer son micro pour ne pas entendre les bruits de maison. Bien sûr, on met nos micros à off. Ensuite, on ferme, justement, on arrête la vidéo. Si jamais vous mangez, buvez, fumez, vous disparaissez de l'écran, d'accord? Et puis, juste arrêtez votre vidéo et vous la reprenez quand vous êtes là et disponible devant nous autres. Il peut arriver toutes sortes de choses, le téléphone qui sonne, et tout de suite. Donc, ça paraît mieux parce que des fois, on voit du monde parler comme ça. Donc, important de vous revenir après, hein, sans problème, parce que des fois, il y a des occupations qu'on n'a pas de contrôle. Alors, aussi, faire attention à ce que vous dites, on est en onde. Donc, comme on dit, il faut être subtil dans nos propos. Alors, mes chers amis, donc, je vais commencer par féliciter ceux qui sont sur le réseau de la santé. Écoutez, on a beau critiquer notre réseau de la santé, mais c'est le monde qui travaille dedans. Mais c'est aussi comment on veut l'avoir. Ça nous appartient. N'oubliez pas, ça nous appartient. C'est 49 milliards. Hein. On va mettre un chiffron. C'est 50 milliards. C'est quasiment 51% du budget. D'accord? C'est important de le mentionner. Parce que c'est nous autres qui payent. C'est nous autres qui payent. C'est justement le réseau de la santé. C'est pas le voisin, là. Vous n'arrivez pas sur le réseau. Allô, madame, est-ce que je pourrais? Est-ce qu'on pourrait changer le verbe? Pourrais-je avoir mes services, mes soins? Pourrais-je avoir mes soins? Il faudrait parler de même au moi, au on. Ça nous appartient. Il ne faut pas vous mettre à genoux là, devant quelqu'un pour dire non, ça t'appartient. Il n'y a pas à te mettre à genoux. Tu te mettre à son égalité. Vous êtes égal à cette personne-là. Puisqu'elle a été engagée justement par le réseau de la santé qui vous appartient, qui nous appartient. Les impôts que vous payez sont les vôtres. Surtout la classe moyenne qui paye le plus. OK, c'est bien beau, là, avoir 2 piscines, 2 autos, 2 chalets, mais n'oubliez pas que vous payez. Oups, juste fermer ton micro, Nicole. J'avoue, merci. Donc, c'est important, comme je disais, que ça nous appartient. Vous n'avez pas pourrais-je avoir mes services, s'il vous plaît? Hein? Au lieu de dire, pourrais-je avoir du service? Pourrais-je avoir mes services, s'il vous plaît? C'est quasiment ça qu'il faudrait dire. Écoutez, je crois pour la médecine d'urgence, on a, je pense, un bon réseau pour la médecine d'urgence, ceux qui peuvent se rendre justement au centre hospitalier. Parce que des fois, c'est le problème. C'est plus rapide des fois par soi-même que par certaines régions qui ont des manques d'ambulances, manque d'ambulanciers. Imaginez-vous, là. Je sais qu'il y a du monde là, qui sont pris avec ça. Donc, c'est important, justement, que notre réseau fonctionne. Donc, merci beaucoup à tous les gens qui travaillent dans le réseau, hein, que ce soit les dirigeants, que ce soit les personnels, pour la raison est de soigner ceux que nous, on représente sur Justice de santé pas mal. Donc, la population et les citoyens.
les citoyens qui ont besoin de soins. Ça, c'est nous, ça. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer une manifestation, justement, qui s'appelle le thème 10-100 000. Ça fait bizarre comme terme, mais ça fait un beau son. 10-100 000. Hein? 10-100 000. Il y a plus que 100 000 qui ont besoin de soins, hein? En tout cas, 10-100 000. Ça veut dire que ça a été réfléchi pour les personnes vulnérables, OK, qui peuvent marcher un peu. Donc, vous faites 10 mètres, juste 10 mètres, et puis vous avez fait déjà une bonne distance pour donner votre effort peut-être, qui peut être surhumain, de faire 10 mètres seulement. Hein? Ça peut être fait en marchette, ça peut être fait en fauteuil roulant, ça peut être fait sur différentes façons. Ça peut être fait sur virtuel, hein, parce que justement, on va se mettre sur virtuel. Ça va être important, peut-être on va décider de l'horaire qu'on va présenter ça. Peut-être une petite demi-heure, juste assez pour donner la chance à ceux qui veulent donner leur manifeste. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'il soit amélioré? OK? Justice de santé. OK? On a nos collaborateurs. On a aussi nos soutiens. Hein? Nos soutiens. Donc, on va en parler tout après. Merci pour les proches aidants. Hein? Merci pour les proches aidants. Écoutez, si vous ne seriez pas là, qui serait là? Mais c'est naturel. C'est naturel habituellement. Dans certains pays, c'est comme d'ailleurs le Japon et l'Italie, c'est tous les pays latins, okay, habituellement gardent leurs parents à la maison. Hein, tous les pays latins. Et nous, on est des latins aussi, les francophones. Hein, on a du sang latin. Et nous, les Québécois, on a décidé que les personnes, eux-mêmes, se disent, pour ne pas être dans les jambes des enfants, vont dans des centres d'hébergement. 18% des Québécois s'en vont dans des centres d'hébergement. Et en plus de ça, on a un petit problème dans le réseau. Donc, ça, c'est amélioré. Parce que ça n'a pas de bon sens là. On ne peut pas aller dans les centres d'hébergement. Puis là, on se dit, bon, ben, je m'en vais là parce que je ne veux pas bordrer les enfants. Et puis, de toute façon, les enfants, après ça, viennent plus vous voir. Parce que vous n'êtes pas trop à la maison. Tu sais, vous êtes dans un centre d'hébergement. Il y en a qui c'est par obligation, bien sûr, les maladies cognitives qui sont sévères. Je sais qu'il y en a qui disent non, il faut que ce soit à domicile. Ouais, mais je vous dirais, par certaines personnes qui sont très, très, très violents, okay, qui sont obligés de, si tu ne veux pas qu'ils soient violents, ben, qu'on prenne des contentions chimiques. Imaginez-vous. Là, tu ne peux pas donner des contentions chimiques bourrées de médicaments à la personne. La personne, elle va tomber comme quelqu'un qui avait justement qui avait eu un reportage dans un journal, justement, qui en parlait de ça. Alors, c'est triste, hein? Mais ces problèmes cognitifs-là, de plus en plus, il y en a, parce que le monde, le vieillissement de la population, on n'a pas le choix. Et puis, c'est pour ça que ces proches aidants-là, qu'est-ce qui peut être très difficile, c'est quand ils arrivent, justement, comme proches aidants dans un centre d'hébergement, des fois publics, que des fois ont des problèmes, justement, quand ils s'aperçoivent qu'il y a un genre de maltraitance ou quelque chose qui manque, là, ils s'en vont, comme on dit, revendiquer. Et là, ils s'organisent
pour te fermer le 3 petits points. Voilà. Donc, les proches aidants, des fois, c'est pas facile. Heureusement qu'il y en a, c'est des bons centres. Donc, ça, il faut faire bien attention à ça. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi ceux qui font l'entretien. Très, 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 très important pour l'entretien. Justement, pour la désinfection durant notre temps de COVID. Puis heureusement, il y a beaucoup, maintenant, la plupart des Québécois ont quasiment toutes 2 doses. Fait que c'est une bonne nouvelle. Là. Donc, il faut aller au maximum. Mesdames et messieurs, je veux remercier aussi ceux qui font la cuisine. Malheureusement, il y a d'améliorations à faire là. Donc, je le dis tout le temps, et puis je me gêne pas. Les personnes, les aînés, n'ont pas à manger la nourriture qui est, en tout cas, des fois, ont une consistance qui peut être douteuse. Autrement dit, c'est sûr et certain que l'économie passe au-delà d'un système humanisé des fois. Mais nous, on paye c'est nous autres qui payent notre réseau de la santé. C'est nous autres. Est-ce que vous le comprenez? C'est nous autres qui payent. Non, je pense qu'il n'y en a pas bien qui comprennent ça. C'est pas la loi de l'Omerta. Si vous faites la loi de l'Omerta, je comprends, parce que certains dirigeants ont signé des contrats de qu'on appelle ça, non, je sais pas, des contrats d'exclusivité, des contrats aussi, justement, pour, je cherche le nom, mais en tout cas, ça va me revenir tantôt. C'est justement pour pas qu'ils puissent parler contre le système. Hein? C'est sûr là, qu'ils doivent signer des papiers. Justement, ben, ça amène la loi de l'Omerta, malheureusement. Hein? Comme on dit, c'est ça malheureusement qu'on doit subir, la loi de l'Omerta. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer par les premières personnes. Hey, Nicole. Salut Nicole, comment ça va? Ça va, un peu fripé, un peu dépeigné d'hier, mais ça va bien, ça va bien. On a eu tellement une belle journée hier, c'est pas possible. Ah oui, bravo. Merci à toutes vous autres. Ah, merci Daniel aussi. Écoute, t'es le punch de notre gang, t'es le roi de notre gang. On te remercie encore et encore. C'est quelque chose, justice de santé. Quand tu penses que Daniel fait toute la gestion, toute la préparation, vous ne pouvez pas vous imaginer comment d'heures qui travaillent là-dedans pour être capable de parler de la santé et des problèmes des réseaux et des fils, ces 22 enfants qui parlent. Oui. Moi, je trouve que c'est eux qui sont vraiment le problème parce que c'est pas... le premier ministre peut leur dire quelque chose, mais quand c'est rendu à eux, c'est rendu comme neutre, là, tu sais, là. Faites que si vous voulez ou faut que vous arriviez dans vos budgets, puis organisez votre affaire. Mais organiser votre affaire, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils coupent, puis qu'ils coupent, puis ils coupent. Fait que, puis surtout, Daniel, tu as absolument raison de dire qu'en été, c'est pas possible, tout le monde est parti en vacances. Là, oui. C'est à veille de recommencer, là. C'est à veille. Mais écoute, comme tu dis, la maladie, elle n'a pas de vacances. Elle n'a pas de vacances. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas mettre ça sur on hold.
On ne peut pas dire à Daniel commence à marcher, il commence à souffler comme il faut. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, s'il vous plaît, donnez-lui qu'est-ce qu'il faut. Et puis, je parle de lui, mais je parle de tout le monde aussi. Des personnes qui sont hébergées comme Daniel, et puis qu'il reste, qu'est-ce qu'il leur reste, c'est la nourriture, une bonne nourriture, parce que tu manges avec tes yeux avant de manger avec ta bouche. Alors, mettez donc ça agréable pour les personnes qui sont hébergées. Il leur laisse seulement cette jouissance-là. Alors laissez-leur donc, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Tous les dirigeants des CHSLD, la nourriture est pas bonne, On dirait que c'est fait avec la boîte d'un vieux lac là, qui a été prendre là. En tout cas, c'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Alors, ça en est une grosse priorité pour eux. Ils veulent manger. Ils aiment manger. Surtout la fin de semaine, Nicole, la nourriture est vraiment, vraiment basique. Ah, pas possible. Pas possible. Puis sais-tu quoi? Je regardais dans la RPA où mon mari est, là. Oui, c'est la nourriture maison, là, tu sais, là. Mais tu vois qu'ils ne gaspillent pas rien, là, tu sais, là. Oui. Oh, non. Puis, ben, eux autres sont proches des épiceries puis tout. Ça fait que je ne les blâme pas d'acheter en gros, là, tu sais, tout en gros parce qu'ils sont neufs résidents. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est frais, là, tu sais. Ça se peut qu'ils vont manger, mettons, un pâté au poulet le midi, mais ils le gardent comme un deuxième choix le soir, s'ils veulent, avec autre chose, là, tu sais. Fait qu'ils ont comme le deux choix, là. Fait que je trouve ça bien, là, tu sais, là. Encore, je trouve que c'est une bonne résidence, mais ils ont des lacunes. Ils ont beaucoup de lacunes. Puis, j'ai hâte d'entrer dans le conseil d'administration pour leur montrer que, oui, il faut être familier avec les gens qui sont hébergés. Oui, il faut être familier. Mais il faut de la discrétion aussi. Il faut que quand il y a de la visite, tu sais, qui s'évadent. Eux autres, là, on n'a plus besoin d'eux autres. Là, ils n'ont pas besoin d'être là pour désennuyer le patient. On est là. C'est toutes des petites affaires là, tu sais, de bienveillance ou d'éthique qui manquent. Là. Ça fait que. OK. Ouais, fait que c'est pas dur à corriger. Là, tu sais, ce ne sera pas dur à corriger. Il y a une belle chambre, une belle grande chambre avec deux fenêtres dedans. Il y a un stand, je vais lui emmener la grosse télévision que j'ai à la maison. Parce que après cette télévision-là, il y a comme des écouteurs pour ses oreilles. Fait qu'il est capable de comprendre plus la télévision, là, tu sais, là. Tandis qu'avec la télévision de même, il ne comprend pas. Fait que je vais lui emmener ça. Puis il faut que je lui emmène aussi, il faut que je lui mette une ligne téléphonique. Parce que, oui, les préposés lui donnent le téléphone quand j'appelle ou que les enfants appellent, mais il ne comprend pas. Sur le téléphone, de même, il ne comprend pas. Il a besoin comme Luc a, là, des acoustiques. Là. OK. Oui, ça fait que, tu sais, c'est difficile. Ça fait qu'avec un bon téléphone, il va être correct. Je vais régler ça, ces petits problèmes-là. Là. Mais encore, c'est samedi que je l'ai appelé, samedi soir. Écoute, il adore ça. Il aime ça. Il est avec du monde. Il parle. Tandis qu'à la maison, on était rendu. Moi, j'étais rendue. Vous savez qu'ils disent que la personne que tu aimes le plus, c'est celle-là que tu vas faire plus mal. Oui. Oui. Et puis, c'est ça. C'est son agressivité. Puis, son humeur, c'est sur moi, là, tu sais, là.
Fait que j'étais rendue, moi, là, comme à bout. Comme je vous ai tout dit, j'étais rendue à bout. C'était moi, ma santé mentale ou le placé. Et puis, mais avec le placé, c'était pas assez. Il fallait que je m'évade, là, tu sais, là. Alors, c'est pour ça que je suis venue à Montréal et j'ai décidé d'aller voir Daniel, mon beau Daniel. Puis là, la gang a Merci. tout embarqué. Ça fait qu'on a eu une superbe, belle journée hier. En tout cas, Nicole, on va revenir tantôt, OK? On va faire le tour, on va revenir Oui, tantôt, parce qu'on n'est pas beaucoup. Et puis oui, on peut parler là, d'accord. un petit peu plus. D'accord, merci beaucoup, Nicole. Alors, OK. tiens ça, là, ben, on s'en parle. Daniel et José, Ouais, comment? est-ce que c'est possible que quelqu'un d'autre parle? Parce que moi, pour le moment, là, je peux pas parler pour le moment, là. OK, tu peux pas parler pour le moment, d'accord? Parce que de toute façon, nous autres, on n'a plus personne, on est juste deux. Fait que, donc, OK. oui, on est juste Bon, deux. OK. Fait que juste dire un petit mot, là, en terminant, mais là, est-ce que tu peux parler ou tu préfères Là, c'est parce qu'on est parler? après faire notre valise, là, puis tout, on est après OK. OK, oui, pas de problème, mais il faut que vous quittez à quelle heure? Ben là, il nous a dit que Robert, là, il nous a vraiment emmené à une bonne place parce que le monsieur, j'ai demandé jusqu'à 2 heures qu'on peut rester. Si on peut Wow! rester. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Est-ce Fait que que vous, Robert, là, il nous a oui. bien aidés. Est-ce que vous en venez, ben on s'en parle tantôt, là? C'est important. On se voit. On va se voir tantôt. Ouais, c'est ça, on va se reparler tantôt, on va se voir. OK. Donc, ben écoutez, faites la valise quand tu seras disponible, tu viendras nous voir, là. Ben là, je reste là avec vous à vous écouter. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Daniel. D'accord. Donc, on va continuer. Nicole, vas-y, juste pour continuer, qu'est-ce qu'on disait? Donc, comment c'est, toi? De l'hébergement? Ouais, De là, l'hôtel? dans ce moment, ouais, de l'hôtel, ouais. Comment c'est, ce temps-ci? Moi, au Sandman, j'adore. C'est propre, les chambres sont grandes. J'ai une belle vue sur le pont Jacques-Cartier. J'ai une belle vue sur le fleuve. Écoute, je peux pas être mieux. J'étais à 5 minutes du centre d'achat de Longueuil. Je peux aller encore. OK. Non, c'est vraiment bien. Le staff est numéro 1, il OK. t'emmène ton stuff, mais ça, c'est à cause de la COVID, là. Ils viennent pas changer les lits tant et si longtemps que tu es ici, là, tu sais, là. OK, c'est ça Ouais. qui C'est un oui, des règlements de tous les hôtels, ça, là. Mhm. OK. Ouais, ça fait... Mais quand tu t'en vas, ils sont supposés de la mettre d'aplomb, là. Ah oui, il y a à remettre, ils désinfectent tout, là, il faut. Il le faut. Écoute, c'est les mêmes règlements que l'an passé. Écoute, l'année passée, on a eu 7 fois des hôtels. Ça fait que à 3 soirs, l'hôtel, là, il y a, Mhm. tu viens que tu les connais, les hôtels. Mais Sandman, là, je la connaissais pas. Puis vraiment, là, Longueuil, je trouve que c'est une belle ville. C'est beau, c'est beau. Puis Saint-Jean-sur-Richelieu, moi, pareil, j'en reviens pas comment c'est beau. Hey, vous avez un parc en Oui, sortant, là. Oh, my God, que c'est beau. C'est tout plein de lumière arrangée. C'est tout. Daniel, oui, tu tu l'as-tu vu? ben oui, dans le centre-ville. Oui, C'est dans le vieux Saint-Jean. oui. On était, imagine-toi, on était souper à Saint-Jean, là. Oui. La pizzeria. Saint-Luc? Hein? Saint-Luc? Non? Ça fait depuis 68 qu'ils sont là. En tout cas, là, hey, j'ai encore un morceau, il faudrait que j'y aille chercher la boîte. C'est Pizzeria. Saint-Luc? Ah, Euh, euh,
Non, en tout cas, c'est pas bien grave, là. Ouais. Tu le trouveras. Oui, oui, oui. Il fait, Quand tu me diras. c'est tellement bon, tellement bon. C'est tout. Écoute, la pizza, là, c'était frais, là. C'était frais, frais. Puis le fromage, il venait dans le bout de Saint-Jean, là. En tout cas, j'ai tombé en amour, Daniel, avec Saint-Jean-sur-Richelieu, moi. Eh bien, écoute, demain, franchement, Nicole, aussi, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça qui est de valeur, le contraste avec les gens qui sont hébergés. Ici, on est des épicuriens. OK? Les Genois, OK, sont des épicuriens. On aime beaucoup manger, OK? On aime la nourriture. Et là, quand vous arrivez dans un siège CSLD avec la nourriture moyenne, c'est inacceptable. OK? Pour une région épicurienne. Oui, OK? oui, oui. Ici, là, on a la route des vins, la route des fromages. Hey, écoutez, là, ici, on a vraiment des produits du terroir importants. Je vous donne l'eau à la bouche, mais je vous dis, là, hein, des restaurants très renommés et avec un service hors pair. Okay? La plupart ont un service hors pair. Donc, ça paraît. Ah, c'est beau, c'est beau. J'ai été voir le coucher de soleil. Oui. Quand on est parti de la salle, là, tout droite, tu continuais tout droite. OK. Et puis, tu arrivais au fleuve ou à la rivière? Rivière Saint-Jean-sur-Richelieu. Rivière? OK. Oui. Puis là, il y avait des roches, là, mais tu pouvais sortir là. OK. Et puis, il y en avait un qui prenait des photos professionnelles là, aussi. Là. Il faut que je vous envoie le coucher de soleil, Daniel. C'est de toute beauté. Je te dis, ça l'a fini ma soirée, ça, là. J'étais assez fière. Hier, ça que tu as vu ça? Oui, OK. oui. Oui. Ben oui. Mais justement, pour en parler, hier, il y a certaines auberges à Saint-Jean-sur-Richelieu, certaines auberges, OK? La lettre commence par H-A. Cet endroit-là. Hein, elle a le nom d'un ancien premier ministre de l'Ontario. Ah, peut-être oui, c'est ça, en plein ça, en tout cas. OK, H-A. Et puis, malheureusement, on n'est pas très fiers. OK? L'endroit, justement, qui, comme tu disais, Nicole, devait être changé après le départ de l'autre résident précédemment, l'autre voyageur. Et semblerait que c'était pas trop changé, malheureusement. Et ces personnes-là devaient avoir le remboursement. Moi, j'aurais demandé le remboursement complet, mais de toute façon, ça reste pas là. Et puis, justement, écoutez, ils ont juste donné 20 $, imaginez-vous. Juste 20 $. C'est vraiment épouvantable. On a pris même des photos, fait que ils sont... en tout cas, la plainte, elle ne sera pas dure comme on dit, à plaider. Elle ne sera pas dure à plaider, ça c'est sûr et certain. Fait qu'on va aller à qui de droit, hein, je pense, pour ces personnes-là, on va aller à qui de droit pour justement se plaindre. C'est pas une raison. C'est pas une raison, OK? Ils veulent s'en va les voir et même la difficulté à se faire comprendre. En plus, je vous dirai pas quoi, là. D'accord? On va rester poli. Ah oui? Ah ben, le nom est anglais. C'est toi qui dis. Toi, tu peux le dire, toi. Parce que tu as vécu là-dedans. Tu as vécu là. Donc, mesdames et messieurs, c'est juste pour vous dire, non, ça n'a pas rapport. Mais il y avait du monde qui avait de la misère à comprendre, à communiquer. Donc, malheureusement, c'est ça là, qui n'est pas acceptable aussi. Si ces gens-là viennent acheter ces auberges-là ou hôtels, ben, je m'excuse, mais ici, c'est les deux langues. Hein? C'est les deux langues, au moins parler français, au moins. Ça, c'est important ici. Je sais là qu'on est entouré.
mais nous, notre langue au Québec, c'est le français. Et puis l'anglais aussi, là. Mais notre langue officielle, c'est le français. Alors, inquiétez-vous pas, je pense pas que les anglo-saxons soient, comme on dit, en danger. Je penserais pas. C'est plutôt nous autres. C'est plutôt nous autres qu'on est. Faut protéger notre langue. C'est une belle culture, hein. C'est important. Garder notre culture. Et Hein, puis, ça fait, oui. sais-tu, Daniel, moi, ça fait des années, puis des années, puis des années que je viens à Montréal, dans des hôtels. Et puis, j'ai jamais été obligée, dans un hôtel, de parler anglais. Ils commençaient en anglais, là, je leur disais, avez-vous quelqu'un français? Là, il m'envoyait quelqu'un français. Jamais j'ai voulu, oui, jamais j'avais, oui, c'était ma langue. Et puis, je suis au Québec. Puis, je trouve que la langue française à Montréal, c'est pas possible comme que ça s'en va. Ça, je l'ai dit, hey, ça fait au-dessus de 20 ans que je dis ça. Comment que vous êtes en train, le Québec est en train de perdre sa langue. Les enfants s'en vont tous dans des universités anglaises où les livres, c'est tout anglais. Alors, écoute, eux autres, ils en profitent. Mais je trouve ça de valeur que notre français, une si belle langue, j'aimerais tellement bien la parler puis bien l'écrire, parce que je trouve que c'est une belle langue. Et puis, ma langue, je suis fière, je suis canadienne-française. Je ne suis pas canadienne-anglaise, je suis canadienne-française. J'ai été élevée en Ontario, oui, mais tout le temps en français. Ma mère, mon père venaient du Québec. Ça a toujours été en français, aller jusqu'à ma 9e année. 9e année, il a fallu que j'apprenne l'anglais, Daniel. Parce que, oh mon Dieu, OK, d'accord. Ah oui, écoute, à l'école, là, t'apprenais de l'anglais comme au Québec, ben pas si pire. Quand même, là. Non. Mais on parlait pas souvent anglais. Ça fait qu'on l'a appris, mais on a eu de la misère, là. Mais c'est comme je disais à mon chauffeur, l'anglais est tellement facile à apprendre. Fait que c'est pas une langue qui est... Je trouve que le français est plus compliqué, mais elle vaut la peine d'apprendre. Ben, c'est une langue. Maintenant, je sais que c'est une langue écrite, OK, qui est dit. Mais nous, les Québécois, on a cette culture-là vraiment spéciale. Hein? Tu sais, je veux dire, nous, quand on parle, nous, on chantonne. Les Québécois chantonnent, OK? À comparer de d'autres pays francophones, OK? Nous, on chantonne quand on parle. Hein? Nos intonations sont très bas, très haut, très bas, très haut. Et c'est ça qui fait notre couleur hein, de langue. Oui. C'est ça, oui, justement. T'en remarqueras ça. On n'est pas... on n'est pas tout le temps sur le même ton? On n'est pas monotone, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Monotone, oui. Donc, c'est ça qu'on est, justement, on n'a pas de misère à chanter en français et que même les Français nous adorent, tu sais, quand on chante. Fait que donc, on n'a pas de misère parce que déjà là, on chantonne quand on parle. Fait que donc, c'est notre couleur, hein, les Québécois, hein, parce qu'on a été, justement, on a été conquis, hein, justement. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, on est notre indépendance, quand même, malgré tout. On a notre indépendance. Mais regardez comme vous voulez. L'Ontario a ses propres lois, nous aussi. Donc, on n'est pas là, sous le joug fédéral. Donc, totalement. Oui, c'est ça, oui. On a notre cher Léandre qui s'en vient. Ben oui, on va y parler quelques minutes. Oui. Alors, donc, Léandre, comment ça va? Hey, bonjour, ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Fatigué, ça va bien. Fatigué, Léandre, mais ça va bien.
Fatigué, quoi? C'est la chaleur ou. Non, non, OK, travaille trop. un petit party. Ah, OK. Hey, c'est le fun, au moins, c'est une bonne fatigue. Oui, on a eu notre party pour vous honorer. Important pour tout le panel. Hein, on a honoré tout ce panel. Et puis, justement, écoute, hier, ça a bien été. Et puis, on va penser à vous autres. Oui, oui. Tu pourras pas manger de béni, par exemple. Il n'y a pas de béni à Val-d'Or, hein? On donnera qu'est-ce qui serait, comme on dit, le plus facilité pour vous autres. Oui. Donc, ça sera ça notre petit... oui. Oui. D'accord? Donc, on en parlera en Oui. fond. Oui, oui, oui. Ça vous va? Oui. Pour tous nos panélistes qui sont fidèles. Alors, donc... Léandre, il paraît qu'il fait chaud en Abitibi, hein? Oh, ouais, super, oui. Oui, ça a l'air qu'il faisait 42 hier. Ouais, il faisait chaud. Ouais, j'étais en train de. Oui. On est en train de cuire. Oui. Il paraît que c'était, aux nouvelles, il disait que c'était l'Abitibi qui était la plus chaude. Oui, on a battu des records, hein? Oui. Oui. Ouais. Ah, ben moi, j'adore ça. Ça ne dure pas assez longtemps, de toute façon. Ah non, moi aussi. Moi aussi. Hey, Léandre, on s'en va en Floride. Ben non, 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 il y a trop de COVID, là. Ouais, j'aimerais bien ça un jour. Ouais. Aller passer l'hiver là. Hein? On serait-tu bien? Hey, tu dis, hein, sur le bord de l'eau, là. Ouais. Oh my God. Mais je suis sur le bord de l'eau ici, là. Ah oui, hein, t'es pas en Abitibi. oui, sur Ben non, Richelieu. je suis à Longueuil. Ah, OK. Ah, Ah, non, OK, tu as le fleuve devant toi, c'est vrai. Toi, Ben oui. oui. C'est Daniel. Daniel a le Richelieu devant lui. OK. Ouais. Ah, ben c'est bien le fun, ça. Ah, oui, 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 oui. On pensait te voir. Ben non, ben c'est ça, j'ai pas été cette année. Je commence à avoir hâte, là, ça fait 2 ans que je ne vois pas, là. Oui. Ah non, c'était le fun. Moi, en tout cas, c'est un voyage bénéfique. C'est pas Ah oui. possible. Ça t'enlève le stress, ça t'enlève. C'est pas possible. Même si c'est une journée, hein, c'est juste le changement de place, là. Je Oui, suis oui, ailleurs une journée en dehors de Val-d'Or, là, ou oui, l'Abitibi, là, ça fait tellement du bien. oui. Puis le fait d'être avec du monde que tu aimes, puis que Oui. tu vois que tu es aimé, là, tu sais, c'est ça aussi, là, Ben oui. qui te donne Merci un beaucoup. reboostage, là. Oui. Ah oui, Bravo. c'est sûr. Faut en profiter. Ah oui, 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 oui. Absolument, surtout notre système de santé qui a besoin, là, je veux dire, ça c'est officiel. Mais aujourd'hui, notre thème, c'est l'hébergement. Je sais là, que toi, tu es à la maison, hein? Léandre, ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Dans l'ensemble, c'est pas facile, pareil, mais quand même, tu t'en es sorti. Oui, c'est ça. Je me sens assez chanceux quand même quand on voit tous les problèmes dans le réseau de santé, là. Moi, je me sens privilégié, là. Oui, oui. Oui, je veux dire vraiment, oui. Mais qu'est-ce que je pensais, tu sais, moi, quand j'étais à la maison, tu sais, qu'est-ce que je pensais des CHSLD? Ben, c'est ça. Je pensais que c'était de même, et puis, j'avais pas tort. Pas du tout. Imaginez-vous, là, c'est parce que personne qui se sent responsable dans les centres d'hébergement. Les dirigeants ne se sentent pas responsables, même si c'est à domicile. Fait que, tu sais, c'est pas grave si t'as... ils sont très arbitraires sur les heures. Très, très, très arbitraires. Oui, puis je comprends pas que moi, j'aurais jamais cru que c'était comme ça, qu'une personne, tu sais, qu'il y a de la misère à avoir 2 douches par semaine, puis pas plus de services que ça. Je suis vraiment déçu depuis que depuis que je vous écoute. Je pensais jamais que c'était aussi pire que ça. Ah oui, ah oui. Mais, oui. Mais sais-tu, Léandre, moi, j'ai pas eu de misère à avoir les 2 bains, plus un bain partiel à tous les jours, à part de la journée du mardi puis la journée du samedi où c'est le CLSC. C'est tout nouveau. Ça se passe. Ils sont toujours comme ça, je sais pas si tu as remarqué, Léandre, quand il y a, toi, tu n'es peut-être pas habitué, mais quand tu arrives dans un nouvel endroit, comme ici, quand je suis arrivé ici, je m'en souviens en 2014, là, tout était beau, hein, tout était parfait, les lunettes roses, les lunettes roses étaient là. Fait que c'est pas ça. Après 15 jours, là,
là, tu deviens comme un numéro. Ah ouais. OK? C'est pas à cause des employés, hein? Attention. Non, les Mais employés c'est sont qu'est-ce qu'on super. leur dit aux employés? Qu'est-ce qu'on leur donne aux employés comme outil? Ouais. Ben, moi, j'ai 3 douches, puis c'est mon chèque emploi-service qui me donne ma 3e douche. Fait que, tu sais, c'est tellement facile. Comme je disais, c'est plus facile de prendre une douche que laver la main. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, le bain partiel, moi aussi, c'est ça que je disais aux filles. Hein, qui embarque dans le bain, il est capable d'embarquer dans le bain, il a son petit bain. C'est bien plus facile d'envoyer de l'eau sur la personne puis de mettre du Ben savon. oui. Tu sais, ça va bien plus vite. Ben oui, puis c'est meilleur pour la peau. Tu sais, Mais, ça protège plus qu'un maudit à main. On reste toujours un peu de savon sur nous autres. ben oui, ben oui, ben oui. Mais je comprends pas, Léane, comment ça que tu n'as pas de bain du CLSC. Ben, Même si c'est. j'en ai 2 ben du CLSC. OK. Mais le samedi, les autres, je ne sais même pas s'ils savent. C'est ma préposée du chèque emploi-service ce samedi qui me donne ma douche. Mais même j'ai des employés qui viennent faire qui viennent me lever le matin qui me donnent ma douche parce qu'ils trouvent ça moins long que hier, j'ai eu une douche par la préposée qui est disposée. Puis, tu sais, ensemble, nous autres, là, qu'est-ce qui est ici, il ne sort pas d'ici. Ouais. Tu sais, mes préposés, c'est rendu mes amis. Fait que, Oui, hein? Non, mais c'est ça, oui, parce que oui, ça prend du psychosocial. Oui. C'est oui. ça qui empêche. Il empêche. Ici, là, si t'es trop amis, ils vont te dire, tu sais. Ouais, mais on n'en parle pas. Moi, hier, j'étais allé à un petit party à Bassin ici. Là. C'est ça, faut J'allais pas en prendre une parler. bière avec la préposée. Puis, Non, c'est ça, absolument, absolument. Ça. Ouais. Donc, Léandre, mon cher Léandre, il y a une main levée. Merci beaucoup pour l'intervention. On reviendra si on a un peu de temps. Oui. Et puis, donc, il y a Daniel qui a levé sa main ou José. On vous écoute. Tout le monde. On est, Oui, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu et on a du fun. Ah oui? On est sur le bord de l'eau. Ah! Ben oui, Bon. ben oui. Ah bon, on est sur le bord de l'eau, pas loin. Hey, mais je suis content pour vous là. Est-ce que là, présentement, est-ce que vous trouvez que c'est le jour et la nuit à comparer du HA? Ouais. RS, ouais. Mais sans dire le nom, oui. Ben, c'est grâce à qui? C'est grâce à Robert. Oui, Robert, notre fondateur de Justice de santé. Grâce à Robert, si on a eu ça. Et même que on se pousse à la midi, j'ai dit 2 heures, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On peut s'en aller qu'à 2 heures, 2 heures et demie, il n'y a pas de problème avec ça. Puis c'est-tu l'hôtel que tu as payé 89 pièces? Ouais. Ça m'a coûté 105 pièces ça a coûté 105 pièces avec la taxe. Imagine, à comparer à l'autre. Ah, c'est incroyable. Et c'est l'hôtel, le motel. L'hôtel Belle-Rivière. Belle-Rivière. Motel Belle-Rivière. Donc, vous avez une bonne mention à dire à ce motel-là? Ouais. Franchement, là, c'est ici qu'on aurait dû venir la première journée, mais on ne le savait pas, on ne connaît pas. Mais les prochaines fois, vous avez une place, vous avez trouvé. Ouais. Je sais pas si c'est c'est loin de chez toi, mais en tout cas. Non, mais t'es pas loin du pont marchand. T'es pas mal placé dans Saint-Jean. Il y a un petit bout à faire pour aller dans le vieux Saint-Jean, mais ça se fait très bien. Ouais. On va prendre le taxi pour revenir te voir. Tantôt? On va s'arranger tantôt, on va s'en reparler tantôt. Ah oui, on s'en parlera tantôt, oui. Ah oui, je suis vraiment content. On va aller profiter de la belle rivière. Là. José, es-tu dedans? José, es-tu dedans? Hey, tu dedans dans la belle rivière. Es-tu dans la rivière? Elle se baigne-tu? Non, on s'en va sur le bord de la rivière tantôt. Là. On va aller. Puis un thé de McDonald's. OK, dis-y que je la... Comment tu dis français? Je la dare, je la...
qu'on l'aime beaucoup, hein, qu'on l'aime beaucoup. Qu'on vous aime beaucoup, tous les deux. Oui, Hein, oui, puis qu'on oui, est, oui. on est Ah oui, on était tellement mérite. contente de voir ma belle Nicole hier. Hey, Nicole, ben, on était contents de la voir hier. Ah, Ah oui. Moi aussi, j'étais Ah, contente de tout vous voir. Ah ouais, c'était vraiment le fun. Oui, 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 oui. C'est là qu'on voit Gilbert qu'on est aussi. un bon groupe, hein? Gilbert aussi, ben, il était Oui, bien, bien oui. gentil, Gilbert. Oui, Gilbert, oui. J'ai changé d'idée. Oui, moi aussi. Moi aussi, c'est pareil. oui. Ouais, Gilbert, Ah, Hey, écoute, tu vraiment, regarderas, oui, adorable, oui. tu regarderas toutes les photos qu'il nous a envoyées. Léandre, tu s'en as envoyé une, là? Je pense que je dansais avec Daniel, hein? Celle que je t'ai envoyée. ouais, Léandre, as-tu Ben, en une tout cas, photo? ben, tu en parleras, donc, Oui. Oui, Nicole. oui, j'ai eu la Ok. photo. Elle est belle, hein? Oui. J'ai eu la chance de danser avec Daniel. Ah oui. Ben oui, oui. ben oui. Écoutez, comme on dit, on est, on est bien protégé. Et puis, c'est de ça qu'elle est fun, hein? Oui, oui, oui. Et puis, moi, j'aimerais dire un gros, gros, gros merci à Sacha-Lee H. Hébert Cadieux pour nous avoir fait un vidéo, un Zoom Oui, spécial. oui, Ouais? spécial, Ouais. spécial. Écoute, Hey, c'était fait vraiment. exprès pour nous. Je l'ai appelée en retard, puis elle l'a fait. Elle nous nommait là-dedans. En tout cas, j'ai adoré. Hey, on Je peut-tu, la remercie tellement, mais tellement. Là. j'aimerais ça, l'inviter pour pour justement la remercier en personne, puis en plus, qu'elle nous parle un peu de ses projets. OK. Qu'est-ce que tu en Oui. penses? Et aussi, Chantal, hey, je remercie Hey. Chantal hier. Elle a Chantal, oui, animé, Chantal était elle a là animé hier, ouais. avec Sandra, ils ont animé tous les deux d'une façon hors pair. Hein. Oh. Et justement, on savait pas que Chantal nous a sorti la chanson pareille, la même chanson. Oui. Et ça a été vraiment un moment cocasse. La Mais ça, chanson c'est de Luc. C'est Gilbert, ça, qui a Gilbert. sorti ça. Oui, il a sorti ça. Parce qu'elle n'a pas été, elle est très, Elle est a beaucoup restée surprise. d'humilité. Beaucoup Oui. d'humilité. Ce Chantal, elle ne veut pas trop en parler. Puis, mais Ah, là, qu'elle chante. aussi, hein, une belle voix. Ah. Hey, vraiment. Et puis, ça a été cocasse parce que Sarah McLachlan, justement, les Ben deux oui. ont sorti cette chanson-là. Puis je vous ferai entendre là, dans les jours, quand Oui. peut-être, si jamais on évite, si ça rallie viendra parler de ces projets. Oui. Justement, on pourra justement en parler avec elle. Hein, on pourra en parler avec elle parce que justement, elle est sur même, elle a une petite émission qu'elle offre sur Internet. Donc, hein, faudrait qu'elle quand même. chante. Oui, faudrait qu'elle chante avec Sacha-Lee. Ah, en tout cas, écoute, on verra des projets. Paul Oui. Brunet, il était là hier, Paul Brunet. Ben oui. Oui, Maître là, Paul Paul Brunet, Brunet. Merci beaucoup, Maître Paul Brunet. On est bien content qu'on ait eu la chance de tout le voir. Hein? On a eu toute la chance de le voir ici, justement, pour nous remercier. Il a donné son temps pour nous autres. Hein? C'est bien, ça. Oui, le CPM, merci beaucoup. Paul, vraiment voué à vraiment une œuvre que son frère a débuté hein, en 1974, et puis donc il est continué par justement le frère de Claude, qui est Maître Paul Brunet. Bravo, bravo, félicitations Oui. Et à toute l'équipe du CPM. Hein. Merci beaucoup d'être là et de ce que Robert et Daniel Pilote ils ont construit là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Je pense que je pourrais pas. Mettons que c'est super. C'est super. Ça l'a aidé José. Ça l'a aidé. En tout cas, si José est rendu comme elle est rendu, là, c'est Robert puis Paul Brunet, là, Robert puis Daniel, là, ils nous ont. Vous avez parti quelque chose là, que je pensais jamais de vivre aujourd'hui.
Je pensais jamais. Jamais. Fait que, non. Tu sais, Daniel, chaque personne que tu... Moi, ma croyance, c'est chaque personne que tu rencontres a quelque chose à te montrer dans la vie. Il n'est pas sur ton passage pour rien. Il n'est pas là Non, pour c'est rien. vrai. Tu apprends. Écoutez, je vais vous dire, franchement, oui, j'ai été écorché émotionnellement, beaucoup. Et puis, malgré ça, je ne sais pas où est-ce que je vais chercher ma force. Je ne peux pas vous dire, c'est inexplicable, OK? Je ne peux pas vous dire. Je ne comprends pas moi-même pourquoi j'ai cette énergie-là débordante de vouloir aider les autres qui me donnent de l'énergie. Je ne sais pas si c'est une force mystérieuse, mes chers amis. Je ne peux pas vous dire, c'est la force de l'au-delà. De Dieu, le Dieu de l'univers, de tout le monde. Là. Tout le monde a son Dieu, comme on dit, mais que c'est le Dieu de l'univers, de l'amour, du partage, et ainsi de suite. Et d'après moi, on est surveillé, d'après moi. Daniel, ouais. moi, je suis en train de penser quand je te vois encore, la première fois que je t'ai vu, dans un colloque qu'on avait du Conseil pour la protection des malades. On ne s'était jamais rencontrés. Tu étais dans le coin, puis je te jetais un coup d'œil. Je me disais, je vais-tu le voir? Puis lui, il me regardait. Puis on voyait, c'est drôle, hein? Il me semble que j'étais certaine que j'étais pour avoir, j'appelle ça une aventure, une aventure dans ma vie avec Daniel. Puis je suis contente de l'avoir abordé puis de l'avoir connu comme je le connais, parce que c'est un être exceptionnel. Moi aussi, Daniel, j'en parlais à mon chauffeur hier. J'ai dit, je ne sais pas où il prend toute cette force-là. Je ne sais pas en tout parce que... Oui. Oh, Daniel, prends je sais pas. Je prends qu'est-ce que tu... Écoute, premièrement, tu viens chercher du positif, toi aussi, de la force en nous autres, comme on va chercher de la force, nous, en tout le panel. Tu sais, chacun de soi va chercher sa force. Fait que on va toutes... on est des personnes que fort probable qu'un jour, il fallait se rencontrer. Et puis, tu nous as donné la chance de le faire. Tu nous as pavé le chemin de Gravel. Oui, c'est vrai. Ça fait que on roule depuis 435 jours. Fait que, c'est vrai. Justement. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qui nous reste. Je vais venir pour le mot de la fin, bien sûr. Et puis, je vous reviens après. D'accord? Ça sera pas long parce que j'ai pas la bonne photo ici. Alors, ça sera pas long, mais chers amis, hein, question de pour être sûr que j'ai la bonne chose. Donc, voilà. On y va.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 435e émission de Justice et Santé. Et le thème aujourd'hui, c'était l'hébergement. Justement, on a parlé pour les hôtels, hein, ça fait partie de l'hébergement. Et puis même, je vais vous dire, mais franchement, pour les personnes en condition de handicap, c'est pas facile des fois d'aller. Une chance qui roule, qui peut nous indiquer un peu certains hôtels, mais malgré tout, c'est pas tout à fait des fois à 100% en détail des fois. Mais heureusement, on les a. Hein, heureusement. Et puis, donc, merci pour ces organismes-là. Maintenant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades. Hein, merci infiniment pour le prêt d'équipement, hein, pour justement qu'on puisse diffuser cette émission-là pour les citoyens. Hein, les citoyens, on trouve on ne prend pas assez au sérieux les gens que justement utilisent notre système de la santé, notre réseau de la santé. On ne les prend pas au sérieux. On ne leur prend pas leurs opinions. Hein, on ne les croit pas. On croit plus à des experts, okay, qui n'ont jamais, des fois, été sur le plancher des vaches. Hein? Des fois, et où ils sont allés plus ou moins sur le réseau de la santé, mais qui ont beaucoup de rapports qui ont étudié beaucoup de rapports. Alors, juste pour vous dire que notre émission est vouée à la justice de santé, hein? N'oubliez pas. Il faut qu'il y ait de la justice dans cette santé-là. Alors, je veux aussi remercier d'autres organismes, comme le RAPLIC, justement le RAPLIC, si jamais vous faites vos emplettes en ligne, ben vous pouvez appeler le RAPLIC pour qu'il puisse vous donner des informations pour les métros participants en ligne. Malheureusement, dans les magasins, c'est pas un service qui est offert, sauf que tout dépendant des métros, la bannière métro. Alors, donc, appelez le RAPLIC pour vous inscrire et avoir la livraison gratuite pour ceux qui commandent en ligne. Je remercie aussi les organismes qui, justement, nous appuient. Entre autres, aussi, vous avez le service de la protection santé. Hein, c'est important. Le CPM, le Conseil de la protection des malades, vous offre la protection santé, 49,95 $. Hein? Écoutez, c'est un très bon prix, parce que n'oubliez pas que ces avocats-là travaillent durant les heures de travail. Donc, ils nous ont fait un prix, des prix spéciaux, et puis qu'on a pu avoir à ce montant-là. Également, si jamais vous avez des problèmes, des litiges sur notre réseau de la santé, hein, à régler, qui n'ont pas été résolus, donc vous pouvez prendre ça pour vous aider. Comme on dit, le dernier recours. Hein. Des fois, là, il n'y a plus de recours, vous prenez ça. Et aussi, sans oublier pour les personnes qui vivent des difficultés financières, hein, donc surtout ceux dans les CHSLD, mais je vous conseille pour avoir plus de renseignements, d'appeler le CPM qui pourra vous aider parce que quand même, les dons qu'on ramasse sont dédiés pas mal à ça. Mais les dons ne sont pas éternels, hein, vous savez. Donc, juste ça, de faire attention. Donc, alors merci pour... Jean, si jamais vous êtes intéressé, appelez le Conseil de la protection des malades. C'est sur notre, justement, sur notre événement. Cliquez sur l'événement et vous allez pouvoir, justement, obtenir des renseignements sur le Conseil de la protection des malades que vous pouvez, justement, vous informer. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et puis, à demain. Et puis, demain, on parle de... demain, c'est le soutien à domicile. Donc, à demain, mes chers amis. Et puis, au revoir. Repose-toi, Daniel. Oui, absolument, Nicole. Et puis, je vais reparler après ça à Daniel et José, justement,
On va se parler hors d'onde. Alors, merci beaucoup, OK. toute la gang. Au revoir. Bye. Merci, Bye, bye-bye. Léon. Bye, Bye. merci, hein, merci. Bye, Merci, Ben. Daniel, José. Merci beaucoup.